Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous regarder. Le journal, c'est maintenant les titres. Le gouvernement américain a refoulé en Haïti 5405 migrants du 19 au 29 septembre, selon l'ONM. Le responsable de l'Organisation internationale de la migration OIM en Haïti, IOCP Loprete, a confirmé détenir une enveloppe de 5,5 millions de dollars pour la gestion de la crise migratoire. L'organisation Collé Serré a porté plainte jeudi contre les membres révoqués du Conseil électoral provisoire pour usurpation de titres et de fonctions. Les bandits armés n'en démordent pas. Ils ont kidnappé mercredi soir Johnny Jean, un étudiant de la faculté des sciences humaines FACH de l'Université d'État UEH à la rue Cameau à Port-au-Prince. Les pasteurs de la première église baptiste de Port-au-Prince condamnent l'attaque meurtrière du 26 septembre. Le Premier ministre Ariel Henry a indiqué que toutes les ressources humaines et matérielles seront mobilisées dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Par ailleurs, il appelle à la libération de tous les détenus, quels qu'ils soient, contre lesquels aucune charge n'a été retenue. Les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ seront installés le 1er octobre, a rassuré le Premier ministre Ariel Henry. Et puis à l'étranger, le tribunal correctionnel de Paris a jugé jeudi Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l'affaire Big Malion et l'a condamné à 1 an de prison ferme. Ne quittez pas, le développement c'est pour tout de suite. Le coordonnateur de l'Office national pour la migration ONM, Jean Négro-Bonheur d'Elva, a confirmé l'expulsion de 5405 migrants haïtiens du 19 au 29 septembre. Lors d'une conférence bilan le 30 septembre, il a précisé avoir dénombré 2732 hommes, 1435 femmes et 1238 enfants. Ils ont débarqué sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture à bord de 30 vols. Jean Négro d'Elva annonce l'arrivée de nouvelles cohortes de réfugiés en provenance toujours des États-Unis, mais aussi du Mexique, des Bahamas et de Cuba. Ces propos ont été recueillis par Gérard Hirsch-Résil. Ce qui donne un total de 5405 personnes accueillies depuis dimanche 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. Mais laissez-moi vous dire que ça ne va pas s'arrêter, au contraire, je crois qu'on va continuer à recevoir non seulement des vols sur Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, en provenance bien entendu des États-Unis, mais aujourd'hui, il est question aussi du Mexique, car hier, on a reçu un vol en provenance du Mexique. Cela va continuer. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait accueillir encore des vols en provenance des Bahamas. Et demain également, on devrait accueillir des vols sur Bahamas. Donc, on est à peu près 7 à 8 vols par jour en provenance des États-Unis seulement. Donc, voilà que je vous dis que le Mexique, les Bahamas ont décidé d'entrer dans le jeu, à savoir faire des déportations sur Haïti. Pour sa part, le chef de l'Organisation internationale pour les migrations OIM en Haïti, IOCP Loprete, a aussi confirmé avoir reçu une enveloppe de 5,5 millions de dollars de l'administration Biden. M. Loprete a donné l'assurance qu'il assurera une gestion efficiente de ces fonds. Plus loin, il dit déplorer la poursuite des déportations massives, ce qui va nécessiter davantage de mobilisation. IOCP Loprete toujours au micro de Gérard Hirsch-Résil. On est arrivé et on donne un appui en cash aussi qui est équivalent à 120 $, donc 12 000 gourdes. On a commencé avec 10 000 gourdes, maintenant en considération de la situation, on est en train d'augmenter. Les personnes qui ont reçu les 10 000 gourdes, on est en contact avec eux. Il ne faut pas aller à l'aéroport maintenant parce qu'on a déjà trop de gens, mais on a tous les noms et les contacts par téléphone. Ils vont recevoir la somme qui est prévue. Donc tout le monde va recevoir la même chose. Je sais qu'il y a eu des rumeurs et des discussions, donc peut-être j'anticipe la question sur les 5 millions et tout l'argent que l'OIM est en train de gérer. Je fais remarquer aussi que, comme on vient de le dire,
D'abord, on est en train de, dès que les financements seront confirmés, l'ambassade des États-Unis fera aussi une communication officielle. Comme d'habitude, l'OIM travaille avec les partenaires, les bailleurs de fonds et l'État haïtien pour gérer les financements qui sont impliqués. Des organisations sociopolitiques ont organisé un sit-in jeudi devant les locaux de l'ambassade américaine en Haïti sur le boulevard 15 octobre à Tabar pour condamner la politique migratoire des États-Unis à l'égard du pays. Les manifestants ont particulièrement dénoncé les multiples cas d'agressions physiques dont les réfugiés ont été victimes de la part des policiers américains sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Par ailleurs, ils ont prévenu que les expulsions massives de nos compatriotes vont inéluctablement aggraver encore plus la situation haïtienne. Écoutons l'un des organisateurs, Iswick Téfin, au micro de Joseph-Philippe François. Jeudi, c'est une date historique qui c'est 30 septembre, qui marque 30 ans depuis le gouvernement américain, en complicité avec des conseils, des traites et esclaves nationaux, ils ont fait un massacre sur la population haïtienne qui était dans une démarche pour être capable d'établir la démocratie dans le pays d'Haïti. Eh bien, en complicité avec traite nationale, et l'ambassade américaine, le gouvernement américain, a fait un massacre sur la population haïtienne. Nous venons devant l'ambassade américaine pour nous rappeler que nous ne pas oublier le massacre qu'ils ont fait sur la population haïtienne, accompagné des massacres qui ont fait de manière invisible dans les quartiers populaires de manière systématique. Et nous rappelons, c'est même l'ambassade américaine, comme groupe qui te dit organisation Genève là, automatiquement il était formé, et bien insécurité a été réduite complètement dans le pays d'Haïti. Donc ça montre nous à clair, c'est eux-mêmes qui mettent l'organisation Genève là. Donc madame Lali, madame Sisson, c'est membre et influent dans l'organisation Genève en famille et alliés. Nous là, pour nous venir dénoncer comportement raciste, inhumain, cruel des gouvernements américains à l'endroit des réfugiés haïtiens. Le militant Marc-André a partagé l'avis de son prédécesseur, ajoutant que les autorités haïtiennes devraient s'atteler à la tâche en vue d'améliorer l'environnement sociopolitique et économique du pays. Il souligne que tous les citoyens sont concernés par les déboires de nos compatriotes en terre étrangère. Ces propos toujours au micro de Philippe François. Nous venons dire que Américains, pas oublier, je dis en toute maniguette qu'a fait c'est pour toujours quitter pied sous coup haïtien que nous ne pouvons pas prendre souffle. Nous venons dire que pendant que les gens qui massacrent dans les quartiers populaires, par exemple, moun Belé, moun La Saline, moun Maya, moun Cité Soleil, moun Tokyo, moun Delmade, moun Kafoufei qui ont massacré. Donc nous tout le monde était dans la confortabilité aujourd'hui. En pile moun majorité a fait silence, c'est comme si il y a vivre dans la confortabilité, mais moun sa yo même déplacé, yo même réfugié dans le propre pays. Jusqu'à maintenant, nous avons moun Fontamara, moun Matissan qui sous place Fontamara, qui dans le centre sportif Kafou, qui réfugié dans le propre pays. Donc aujourd'hui, on a demandé comment petit moun sa yo prend l'école. Nous continuons à mobiliser dans la rue pour demander justice. Donc c'est ça que fait aujourd'hui. Nous nous devant l'ambassade américaine pour nous venir rappeler que les Américains qui soi-disant dit yo c'est pays ami Haïti. Nous disons si un pays ennemi Haïti il vient après les États-Unis parce que c'est les États-Unis qui produisent l'insécurité dans le pays. C'est les États-Unis que les amis sont sortis États-Unis, ils ont passé dans le douane, ils ont monté bateau, ils ont passé dans le douane, ils ont tombé dans le quartier populaire parce que les jeunes dans le quartier populaire, ils n'ont pas même accès pour arriver sous frontière à le voir que pour le capable circuler à acheter gros armes qui vendent $10,000 américains, boîte cartouche qui vendent $4-5,000 américains. L'organisation Colessiri a porté plainte jeudi contre les membres révoqués du Conseil électoral provisoire pour usurpation de titres, notamment, selon l'avocat de la dite organisation, Maître Arnel Rémy, d'autres faits tels usurpation de fonction, faux en écriture publique et association de malfaiteurs, sont également reprochés aux anciens conseillers électoraux. Les bandits armés continuent de pratiquer leur sale besogne dans la capitale. Ils ont enlevé mercredi soir Johnny Jean, un étudiant de la faculté des sciences humaines FACH de l'université d'État UEH à la rue Camo. Les ravisseurs auraient exigé une rançon de $300,000 en échange de sa libération.
Le Premier ministre Ariel Henry a réitéré mercredi sa volonté à ce que les auteurs intellectuels, les complices et les exécutants de l'assassinat crapuleux de l'ex-président Jovenel Moïse soient identifiés et traduits en justice conformément aux lois de la République et au respect des droits de la personne humaine. À cet effet, toutes les ressources humaines et matérielles sont et continuent à être mobilisées afin que l'enquête sur ce crime horrible aboutisse. Le chef du gouvernement croit qu'il appartient uniquement à la justice de déterminer les coupables dans le cadre de cette affaire. Lors de son intervention le 25 septembre par visioconférence à la 76e réunion ordinaire de l'Assemblée des Nations Unies, le Premier ministre avait sollicité une entraide judiciaire en raison des difficultés rencontrées au niveau de l'enquête vu qu'il s'agit d'un crime transnational, avait fait remarquer M. Henry. Les manœuvres de diversion, de mésinterprétation et d'intoxication orchestrées par quelques secteurs pour semer la confusion au niveau de l'opinion publique et empêcher les instances judiciaires de faire sereinement leur travail ne passeront pas, a encore fustigé le chef de la primature. Plus loin, Ariel Henry appelle à la libération de tous les prisonniers, quels qu'ils soient, contre lesquels aucune charge n'a été retenue, selon un communiqué de la primature. Les pasteurs de l'église baptiste de Port-au-Prince condamnent l'attaque du 26 septembre. Il s'agit d'un acte odieux puni par les articles 219 et 220 du Code pénal haïtien, ont-ils souligné. Ils ajoutent que tels agissements sont contraires à la liberté des cultes, garantie par les conventions internationales, la Constitution et les lois de la République. Par ailleurs, ils interpellent toutes les instances concernées face à la détérioration de la situation globale du pays. Ils pressent la police nationale à prendre des mesures en vue de parvenir à la libération de l'épouse du diacre Silner Lafaille. Marie-Marthe Lafaille ne pourra jamais trouver la faramineuse somme réclamée par les ravisseurs en échange de sa libération, ont prévenu les pasteurs. Ils ont fait remarquer que le peuple ne peut plus attendre pour sortir notamment de la misère abjecte, de l'insécurité, de l'illégalité et de l'impunité. Les pasteurs soulignent qu'il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour retourner au fonctionnement normal de la société, ce qui favorisera au pays de prendre son envol, ont-ils conclu dans un communiqué en date du 27 septembre portant la signature de Josué Mathieu. Les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ seront installés à leur poste le vendredi 1er octobre, a rassuré le chef du gouvernement Ariel Henry dans une correspondance en date du 29 septembre au secrétaire technique du CSPJ Jean-Robert Constant. Il demande que toutes les dispositions soient prises pour assurer le bon déroulement de la cérémonie au local de l'institution. Dans l'international, le tribunal correctionnel de Paris a jugé jeudi Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l'affaire Big Malion et l'a condamné à 1 an de prison ferme. Sa peine doit être aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. L'ex-président a déjà annoncé qu'il ferait appel. Des peines allant de 2 ans à 3 ans et demi de prison, dont une partie avec sursis, ont été prononcées contre ces 13 co-prévenus. L'ancien chef de l'État, absent de l'audience, a poursuivi l'organisation de meetings après avoir été averti par écrit du risque de dépassement du plafond légal, a souligné la présidente de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, Caroline Viguier. Ce n'était pas sa première campagne, il avait une expérience de candidat, a poursuivi la magistrate. Nicolas Sarkozy a volontairement omis d'exercer un contrôle sur les dépenses engagées. La peine prononcée est supérieure aux réquisitions du parquet qui avait proposé 1 an, dont 6 mois avec sursis. Au final, le coût de la campagne était, selon l'accusation, d'au moins 42,8 millions d'euros, soit près du double du plafond légal à l'époque. C'est tout, restez avec nous pour la suite de la programmation.